Donc, je veux reprendre d'abord à Botaï. Avant de rentrer dans les feuillets que je vous ai transmis, je veux reprendre pour refaire un petit peu de l'ordre quand on est sur le tremblement de terre. On a posé la question sur le pourquoi du tremblement de terre. D'accord? Et en réalité, on se rappelle qu'il y a un nécromancien, enfin quelqu'un qui fait un peu la science, qui était en train d'expliquer encore une fois la raison pour laquelle il y a un tremblement de terre. C'est à cause des larmes, de deux larmes de Akadosh Baruch Hu. D'accord? Il a développé ce qu'il a dit. Le Rav Katina, lui, il l'a remis en cause en lui disant c'est pas possible parce que la preuve c'est qu'il y a deux larmes et donc comment tu peux accepter l'idée que ce soit un tremblement de terre alors qu'il y aurait dû avoir une larme, un tremblement de terre, pas deux. Pas ce qu'on avait expliqué. Et pourquoi a-t-il fait ça? On va terminer aujourd'hui, mais et on va expliquer pourquoi les larmes et pourquoi les pieds, pourquoi les oreilles et pourquoi les yeux, là. Mais ou la colère d'Akash Borou, c'est aussi envisageable. En tout cas, il a remis en cause la problématique qui était posée par ce féru de la mort, n'est-ce pas? Parce que, semble-t-il, son propos est dangereux. Il est quelque part déshumanisé. D'accord? Vous ne l'avez pas dans le texte, mais je vous relis la Gemara pour que on sache bien, encore une fois, de quoi il retourne. Donc, on a dit, effectivement, donc, que la Terre, pour répondre à la question, il avait dit, bon, la Terre, elle a tombé deux fois. Oui, mais en plus de ça, les larmes, elles sont tombées dans l'océan, dans la mer, dans la mer Méditerranée. Elles ne sont pas tombées ailleurs. Donc, ce n'est pas très logique. Le Rav Katina raille un peu tout cela. Okay? Et lui, par contre, il va donner lui-même une explication. Rav Katina Deidei Amar. Lui, il donne une explication, à savoir, Sofek Kapav. Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Aïe. Avec les mains. Sofek Kapav. Sofek Kapav. Donc là, évidemment, c'est beaucoup plus clair. D'accord? Que si ce n'est pas les larmes d'Akadosh Baruch Hu, c'est les mains. Bon, d'accord? Puisqu'il est dit, c'est dit en plus ici, c'est un verset pour rectifier son propos. Je vais, moi aussi, voilà, frapper de mes mains, dit Yecheskel, ainsi je vais exprimer ma colère. Ça va me calmer. Je vais frapper quelque chose avec mes mains. Rabbi Nathan, il va donner une autre raison. C'est-à-dire quoi? Il fait, Rabbi Nathan, qu'est-ce qu'il dit? Que fait Akadosh Baruch Hu? Il fait Aïe Tate. D'accord? Ou en langage du Sud, Aïe Rabbi. D'accord? Oïma. Je ne sais pas, comme vous voulez. D'accord? Oï. Il y a un oï, quoi. Chacun avec sa sensibilité. D'accord? Là, évidemment, c'est beaucoup plus clair. D'accord? Et enfin, et il dit aussi pareil, Ve'anichoti chamati, bam venichamti. Je vais faire un oï de désolation, ça va me soulager. D'accord? Et Rabbanan, et les Chachamim disent quoi? Bo'et barakia. En fait, les nuages, un coup de pied dans les nuages, et ça va, et les nuages vont foutre un coup de pied, et ça va faire le tremblement de terre. Aedet kedrochim, yane, el kol yoshve haaretz. Et enfin, Rav Acha, ben Yaakov Amar, dochek et raglav, tachat kiseh hakavod. En fait, dit Rav Acha, en fait, il a donné un coup de pied au trône divin. Jusque-là, tout va bien. Puisque la terre, c'est là où je repose mes pieds, donc le verset. Donc, il y a beaucoup de là, on comprend qu'il a des yeux, des pieds, il est en colère, tout va très bien. D'accord? Il y a un chien, avec Non, mais il a un lion. Il y a le lion, quoi. Le lion, le taureau. Voilà, il y a tout le... Vous comprenez qu'évidemment, on rentre dans des trucs. Ça fait partie de la Gemara. D'abord, c'est dans la Gemara. Mais je te promets que Bezrat Hashem, on avait développé l'idée, c'est de là qu'on s'est arrêté jusqu'à présent, on a développé l'idée qu'il est clair que le sens profond du tremblement de terre, c'est d'abord que, encore une fois, l'évocation de la présence d'Akadosh Baruch Hu, d'évoquer, d'élever la crainte révérentielle envers Akadosh Baruch Hu. Quand il y a une tension telle que la crainte, semble-t-il, eh bien, elle est dans une dimension tellement dramatique, alors le tremblement de terre, il fait un peu le ménage. Non, mais ce côté, les mains, les pieds... On va voir, mais on va voir déjà ce que ça veut dire. Évidemment, le rapport entre ces différents membres, je peux te dire quand même quelque chose qui ne peut pas nous laisser insensibles, c'est que les pieds sont proches de la terre,
les mains un peu moins, les yeux encore moins, et puis la colère encore moins. Alors, il y a aussi un côté un peu progressif dans le rapport d'Akadosh Baruch Hu à l'égard de la terre. On va voir ce que ça veut dire. Et la colère et tout ce que ça implique. D'accord Ok. Bon, en tous les cas, on va revenir à ça de façon progressivement par la suite. Et je vais vous écrire aussi ce que dit le Maral par là-dessus. Mais reprenez, là où vous avez, c'est la strophe, j'ai oublié, je crois ligne 35, si je ne dis pas de bêtises de la feuille, Aï Goha Maïhu. Vous avez attends une seconde. Je peux dire. C'est ça, ligne 34 de la première feuille. D'accord, là, justement. Donc, en fait, on se demande qu'est-ce que c'est que ce cri. Qu'est-ce que c'est que le cri qui est poussé, semble-t-il, par Akadosh Baruch Hu. Nous dit le Rav Kook. Sibato Aruchani, Kamutarit, Alpi Etzat Hashem Eliona. Encore une fois, il est clair que dans ce cri qui est lancé, il est évident qu'on a d'abord et avant tout l'évocation de la présence du Créateur qui est, je ne vais pas dire traumatisé, en tout cas qui est attristé par cette réalité-là. D'accord? Exaspéré, peut-être. Je vais me contenter pour l'instant de triste. D'accord? Mais je vais y revenir. Mahi, Eizo Matara, Techayev Ma'apecha Nora. Quelle est la finalité de cette crise, encore une fois? Parce qu'on avait évoqué l'idée qu'il n'est pas envisageable qu'une réalité terrestre n'est pas une finalité, n'est pas une intention céleste derrière. Donc, quelle est la finalité de cette révolution qui est en train de se mettre en place? La terre qui tremble et qui amène avec elle une perte colossale, à la fois humaine, à la fois matérielle, à la fois spirituelle. Ameabedet umorida, les timion, chelek chomri veruchani mirechush hainoshiyut haklalit. Quelle est la finalité de cette perte considérable, et je répète, humaine, à tous les niveaux? Omnam, atshuva hi. La réponse est la suivante. Amapecha mitchayevet lereglei akirat chisronot koltim klutim umudbaim amok beguf hachevra. D'abord et avant tout, il faut faire bouger la société. La société, malheureusement, s'est endormie. Pas? Quand elle s'endort, il faut la bouger un peu. Et c'est très dangereux quand elle commence à justement... Ah, je répète. Elle s'endort alors qu'elle n'a pas à s'endormir. Pourquoi elle n'aurait pas à s'endormir? Parce que le monde n'est pas encore accompli. Il ne suffit pas de dire qu'il y a encore des bébés africains qui meurent de faim. Non. Qu'est-ce qu'on fait avec c'est l'expression des small talk, qui est absolument insupportable. Insupportable. Non, c'est insupportable. On parle de rien. Ma mère m'avait dit quand j'étais petit, je ne réussirais jamais dans la vie parce que je ne savais pas faire de small talk. Je ne suis pas... Non, voilà. Mais c'est un vrai problème. J'ai un vrai problème aussi par rapport à ça. Surtout que ça a beaucoup aidé de dire que tu penses aux petits Rwandais. Là, tu vois, discussion à table, hop, tu as dit Rwandais, la machette, c'est fini, tu as sauvé tous les Rwandais. Les Tutsis, les... Voilà, pas compris. Mais en l'occurrence, ce qu'il faut, c'est que ça bouge. La société, elle doit bouger. Amitrae, mais surtout, qu'est-ce qui doit bouger en premier? Israël. Le cœur doit être encore une fois en action. Amitrae, Mimatsav Israël Ba'amim. Comment est-ce que je sais que le monde va mal? Ou comment est-ce que je sais que le monde va mieux? Parce qu'Israël va mieux. Quand Israël va mieux, le monde va mieux. Même s'il le rejette, même s'il le récuse. Mais quand Israël va mieux, le monde va mieux. Quand Israël ne va pas bien, le monde ne va pas bien. La température, elle est... Oui, mais Israël n'est pas endormi en ce moment. Non. Très peur en écoutant ce que tu dis, qu'il y a quelque chose, une guerre. Mais là, il y a eu des tremblements de terre. Il y a eu des tremblements de terre. Dans le monde, je te parle. Je te parle dans le monde pour l'instant. Israël n'est pas endormi, mais Israël n'est pas uni. Israël, c'est un sujet à part entière, cette notion d'unité. Mais l'unité, on sait aussi que de passer de ce monde-ci au monde suivant ne peut pas se faire sans un drame, quel qu'il soit. Pourquoi? Parce que tu passes à une autre dimension.
Et la réalité, c'est que, encore une fois, le peuple juif se doit de réfléchir sur sa condition et sur son identité. Et tant qu'il ne réfléchit pas réellement, de manière authentique sur son identité, alors automatiquement, il peut avoir affaire à des drames. Oui, mais quand tu dis ça, ça veut dire que ça ne fait rien. Le peuple, quand je parle du peuple, actuellement, l'Israël, elle a une difficulté, c'est qu'en effet, il y a des gens qui vont réfléchir, mais chacun dans son coin. Et il n'y a pas cette unité qui nous permet d'avoir une réflexion globale. Donc, en fait, tu vois ce que je veux dire J'ai dit souvent que malheureusement, un des plus gros problèmes de la société hébraïque, c'est d'abord et avant tout les médias. On a beaucoup plus, il y a beaucoup plus de, comment dirais-je, il y a beaucoup plus de drames dans les infos qu'en réalité. Ça, c'est un premier postulat. Le deuxième postulat, c'est comme je l'ai dit et je le répète, j'ai entendu qu'il y avait une grève encore dans pas longtemps. Le deuxième postulat qui m'insupporte au plus haut point, c'est que je mets au défi quiconque de réellement me dire ce qu'il y a notamment dans cette réforme juridique qui fait qu'il s'y oppose. Pour l'instant, je n'ai pas entendu une personne digne de ce nom qui s'est exprimée pourquoi est-ce que cette réforme juridique est problématique, vu l'expérience d'Israël depuis déjà au moins une vingtaine d'années. Pour une brique qui l'intéresse, ou justement sur laquelle il se pose, et puis point barre. Mais il n'a aucune idée de ce qu'il en est. C'est le premier point. Et le deuxième point, malheureusement, quand tu parles d'unité, c'est pour ça que je suis très perplexe, et on a déjà évoqué cette problématique-là par rapport à certains, c'est l'idée même, comme je l'ai entendu, une idiote évidemment, qui ne fronce pas les sourcils en disant qu'elle ne voit aucune distinction entre le regard de Lévin, n'est-ce pas, le ministre de la Justice, et Hitler. Et je ne dis pas ça du tout pour vous choquer ou pour être démagogique. Quand j'entends cette idiote exprimer un tel propos, c'est ça, il a la moustache. Hachem Yerachem. Mais je trouve que c'est absolument, encore une fois, ça montre bien la bêtise. Oui, mais grâce à des gens comme ça, au moins. Oui, mais ils sont bêtes. Oui, mais ils sont bêtes et ils vont voter. Mais nous aussi. Ben oui, on est un peu moins bêtes. On est un peu moins bêtes. Pourquoi je dis qu'on est un peu moins bêtes? C'est pas du tout de la prétention. C'est d'abord parce qu'avant toute chose, on parle au peuple juif. Je parle du peuple juif, c'est ça qui m'intéresse. Et l'unité, c'est tout à fait le sujet. L'unité, encore une fois, sans Kodesh, se découvre comme étant pas une unité. D'accord? Avant que tu me récuses par rapport à cela, non, parce que je sais ce que tu vas me dire. J'ai bien pesé mes mots. Une unité sans Kodesh n'est pas une unité. Non, je sais ce que tu es plus d'accord que moi. Je sais que tu es d'accord avec moi, mais c'est pas ce que je veux dire. Ah bon? Oui, mais je connais des gens qui passent sur la tête, et tata. Ah, j'ai été aidé. Je vais te dire. Non, mais c'est pas un reproche. Mais au contraire. Non, parce que ça aussi, je vais le point. Pas de kippa, qui font partie de l'unité et qui ont du Kodesh. D'accord. Mais c'est pour ça que je dis, je suis très perplexe par rapport à cela. C'est pour ça que j'insiste à chaque fois. Mon discours n'est pas un discours partisan. Ce qui m'intéresse, c'est à quel point, encore une fois, animé par cette Torah, au profit de l'unité du peuple. Et pour reprendre la remarque de tout à l'heure, Esav, il est doué pour renforcer, hélas, c'est un songe à cela, mais renforcer l'individualisme. Et le problème, c'est que quand on est à affaire aujourd'hui à cette génération-là, eh bien, il faut voir que c'est une grande génération, mais avec ce défi terrible qui est lancé. C'est là où je dis qu'il y a un drame qui se passe entre une réalité et une autre. D'accord? Mais on va y revenir là. Regardez la suite. Donc, Klutim Umudbaim, Amok Beguf Acheva. C'est profond, c'est enraciné dans le corps de la société. Vous comprenez, quand le Rav dit c'est Amok, c'est profond dans le corps de la société, ça veut dire qu'on n'arrive pas à bouger. Pourquoi est-ce qu'effectivement, aujourd'hui, on a affaire à des manifestations qui parfois perdent vraiment le sens de leur sens? C'est parce qu'on est installé depuis des générations et des générations. Il y avait, dans un tout autre rapport, quelqu'un qui m'avait dit, dans un mouvement de jeunesse, bon, le Bnei Akiva en l'occurrence, et que je disais, oui, bon, écoute, ils vont peut-être apparemment séparer le Bnei Akiva, les garçons d'un côté, les filles de l'autre, etc. Non, ce n'est pas possible. Le Bnei Akiva, ça a toujours été mélangé, donc ça doit rester mélangé. Je dis, bah oui, mais
C'est qu'on a toujours été mélangé. Si la halakha, elle prône qu'il faut séparer et qu'il y a des gens qui veulent séparer, bah, au Hachem, on peut séparer. Non, on ne sépare pas. Les gens, voilà, c'est la carte de membre. Non. Oui, évidemment, ça existe. Ce sont des réalités qui sont comme c'est comme ça que c'est perçu. Il y a eu parfois des combats qui sont menés. Imatsav Israël Bermi, à Bilti TV. Pourquoi la situation du peuple juif au milieu des nations était problématique? Parce que ce n'est pas naturel. Ce n'est pas, quand vous reconnaissez évidemment le Maharal ici, le Ravine a évidemment étudié le Maharal. Bilti TV, ça ne signifie pas que ce n'est pas naturel au sens où ce n'est pas naturel, c'est au sens où ça ne peut pas demeurer comme cela. Parce que ce n'est pas censé être comme ça. Donc, si ce n'est pas censé être comme ça ne sera pas comme ça. Notre nature est d'être enfant. Exactement. Bilti TV klal. Pourquoi? Mitzada naga, yeshara sichrid, vaïgionit. D'un point de vue d'un comportement droit, cohérent, un peuple ne peut pas rester éternellement en dehors de sa terre. Chez Akadosh Baruch Hu, Zocher et Banav. On retrouve la Gemara. Quand Akadosh Baruch Hu se rappelle de ses enfants, chez Shruim bet Sa'ar ben Umotaolam. Quand le Ham Israël, eh bien, est dans une tristesse, dans une misère au milieu des nations. Là, vous êtes gentil, vous n'allez pas me remettre en question, mais c'est dommage parce que je l'attendais. Mais on n'est pas malheureux quand on est en Amérique. On n'a pas été malheureux quand on est en France, ou au Maroc, ou en Tunisie, où vous voulez. À Botaï, on est encore plus malheureux de ne pas être conscient qu'on est malheureux. C'est ça le plus grand malheur. Celui qui n'est pas capable, on s'approche à grands pas de Pessah. Celui qui n'est pas capable de manger de la matzah, encore une fois, avec joie, ne peut pas sortir d'Égypte réellement. Celui qui ne l'accomplit pas, nous dit le Rashbetz, l'obligation de manger du maror le soir du Seder, il ne sait pas ce que c'est que le goût de l'exil. Et s'il ne sait pas ce que c'est que le goût de l'exil, ça veut dire qu'il s'est accoutumé à l'exil. Je ne dirais pas le nom pour pas faire de la chaîne je donnerai son nom tout de suite sur lui. Et il m'a dit, je quitte la France parce que je vais aller au soleil dans un endroit où les Juifs sont libres. Il a amené ma famille en plus dans un endroit où on est en paix et tranquille. Tu rejoins? Il dit, non, c'est trop sale, Israël, je vais à Dubaï. Je te jure. Rita Kodesh. Je ne revenais pas. Que Dieu préserve. Du soleil. Oui, non, mais je sais. Aujourd'hui, tu préparais. Aujourd'hui, quand tu es étudiant, tu peux préparer médecine à Madrid. C'est beaucoup mieux que partir en Israël ou ailleurs. L'Espagne est un pays exceptionnel, un havre de paix. D'ailleurs, c'est connu l'Espagne pour être un havre de paix. Ils vont vivre au Portugal aussi, des Juifs. Voilà, c'est bien. Moi, mes aïeux, d'après mes recherches qui ont été faites, mes aïeux ont été renvoyés du Portugal en 1494. Voilà, selon, encore une fois, mais pourtant, l'Espagne, quel beau pays, un havre de paix. Les Juifs ont passé tellement des bons moments. Voilà. Moins qu'en Pologne, cela dit. Il est très ambivalent. Il est à la fois content d'avoir trouvé son doctorat là-bas, mais on sent bien qu'il va pas passer sa vie en Espagne. Mais quand on est. En tous les cas, à Botaï, c'est ça. Mais il n'a pas tort, c'est pas très propre. Akadosh Baruch Hu voit son peuple, encore une fois, dans la misère, au milieu des nations. Je rappelle le Rabotai, le Malbim, dans son introduction à la Megillat Esther, il y a 4 situations dramatiques, qui sont plus ou moins dramatiques. La première, l'idéal, on a un roi juif en Eretz Israël. La deuxième, on a un roi catastrophique, mais en Eretz Israël. La troisième, réalité d'un roi sympathique, mais en dehors d'Eretz Israël. Et le pire, c'est évidemment Auschwitz. Mais donc, on ne peut pas justifier une seconde de dire que je suis bien à Dubaï en tant que peuple. Roet Sar Benumot Haolam. Achissaron Aklali. C'est un manque général à l'échelle de l'humanité tout entière. Ou Mechayev, Leanchot, Ikuno, se doit d'être pleinement réparé Bechol Haemtsaim Shebaolam, par tous les moyens du monde, Vegorer Imo Gamken Echar Shel Maapechot, au risque de révolte, au risque de révolution dans le monde. Vous vous rendez compte qu'on est quand même parti sur le tremblement de terre quand même.
Et c'est de ça qu'on parle. Un tremblement de terre physique, un tremblement de terre spirituel, en tous les cas, une remise en cause de tout ce qui s'y passe. Noah, Tnoa, Eretz, Keshiko. On bouge comme un sou, comme un homme en état d'ébriété. On ne trouve pas sa place nulle part. Pourquoi? Parce que tant qu'on n'est pas encore une fois installé sereinement, de manière stable, chaque nation, chaque peuple, on ne peut pas vouloir déserter, on ne peut pas vouloir quitter le navire. Et en ce jour-ci, Akash Baruch Hu yifkod al tzava amarom bamarom, ve'al malchei adama al adama. Donc, en ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il va ordonner aux anges tutélaires de faire ce qu'ils ont à faire, son armée céleste, et aux rois terrestres de faire ce qu'ils ont à faire. Donc, on a des révolutions. Il y a un exemple que j'aime citer du Ramchal. Pourquoi le Beth Amikdash a-t-il été détruit? Réponse, dit le Ramchal, il explique cela. Étant donné que la terre, qu'en haut, le monde était prêt à accueillir le deuxième Beth Amikdash, donc il fallait que le premier soit détruit en bas. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une cohérence entre le haut et le bas. Le premier Beth Amikdash ne correspond plus à ce qu'il doit être. Et en gros, il y a le deuxième. Le deuxième est détruit parce que le troisième est en haut. Seulement, on sait que le troisième ne peut pas descendre, ne peut pas se construire, ne peut pas se mettre en place tant que nous, on ne l'a pas mis en place. Vous voyez, donc il y a la tension. Donc il y a la tension. Ça dure à peu près 2000 ans. On n'a plus pour longtemps, mais ça dure quand même un petit peu. Et c'est ça qu'il est en train de nous dire. Donc des révolutions physiques qui sont vécues. Okay? Regardez la suite. Ana pechot vayiridot achomriot. Il y a des remises en cause physiques et spirituelles. Et pour reprendre d'ailleurs ça qu'on a évoqué tout à l'heure, je l'ai dit souvent, dans l'humanité, à chaque fois qu'il y a eu une guerre, une révolte, il y a une réflexion sur la dignité humaine, sur la condition humaine. C'est intimement lié. On ne peut pas sortir de n'importe quel drame, de n'importe quelle crise que le monde a traversée sans s'interroger. C'est ce qui se passe dans l'humanité. C'est presque nécessaire de cela. Mais ça crée aussi des pertes conséquentes. Il y a une reconnaissance au final qui a quand même une transcendance. Ça veut dire qu'il y a une. Ça veut dire que d'abord, ça veut dire qu'on sait faire la part des choses. On sait faire la priorité. On comprend plus. J'ai l'impression de te dire, on comprend plus le sens de la vie quand Shalom, il arrive un drame que dans le contraire. Et ça, c'est très ennuyeux parce qu'on n'a pas besoin de ça. On n'est pas censé avoir besoin de ça pour comprendre cela. Nahon, tu as tout à fait raison. On y arrive. Ils sont tombés où les larmes? Dans l'océan. Donc, c'est du vent. Attendez, on arrive, on va arriver à ça. Mais il y a une révolte. Il y a quelque chose qui se passe. Iné, chez les Hatzman, Neged Sheifa Eilait. Il y a une réflexion qui existe, il y a une perte fondamentale, physique, économique, spirituelle. Mais quand elles viennent affronter encore une fois l'aspiration divine, chez Chefetz Betovatan, chez les Beriot, Veoshra, la Goufani, la Chomri. Que veut Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu, il veut que la créature qu'il a façonnée soit en parfaite sérénité, physiquement, spirituellement, mentalement, avec lui. D'accord? Seulement, il y a un décalage. C'est une solution au problème. Akadosh Baruch Hu, je vous aide un peu pour aller dans le. On va revenir dans le texte. Akadosh Baruch Hu, il pleure. C'est bien de pleurer, parce que quand il pleure, alors il extériorise ce qu'il ressent, et comme ça, il va être moins contrarié. Sauf que pour faire cela, il faut qu'il ait quelqu'un avec qui pleurer. C'est-à-dire que quand il y a le peuple juif, en l'occurrence, on a un partenaire, on peut pleurer avec lui. Mais quand il n'y a pas de partenaire, prenons par exemple la génération du déluge, ben voilà, il n'y a pas de partenaire, donc le monde est détruit. En tout cas, une partie du monde. En tout cas, la structure reste,
mais le monde en lui-même perd de son sens. On va revenir à ça. Et ce qu'il est en train de nous dire, la finalité, la volonté d'Akadosh Baruch Hu n'est certainement pas de vouloir porter préjudice ou de détruire la terre. Bien au contraire. La réaction, comme on l'a vu avec cet homme mortifère, j'ai envie de dire, c'est de dire il y a un problème. Il a bien vu qu'il y avait un décalage. Mais le Rav Katina, on a dit, l'a remis en cause. Parce que ça manque d'humanité. Je reprends la remarque que j'ai faite tout à l'heure. Si on n'a pas de maladie, alors on n'est pas vraiment conscient de la valeur de la vie. Même si on le pense, ce qui n'est pas forcément exact, mais même si on le pense, vous rendez compte de dire ça à une famille qui a traversé un drame? Mais tu es attiré par la mort. Tu es attiré par des choses qui sont totalement moroses. On a des cours aujourd'hui qui existent pour vous expliquer que la guerre de Gog et Magog, et tout le monde est avec des yeux, je ne sais pas, je ne sais pas comment le dire. Ah, c'est la guerre des étoiles, du sang partout. D'abord, ce n'est pas obligatoire du tout, mais en plus de ça, quel plaisir on en tire d'entendre ce genre de propos. C'est simple. Ça nous met en phase avec un Dieu qui est profondément cruel. Mais Akadosh Baruch Hu, il est l'expression du bien absolu. Et car tant, ça veut dire que quand il nous ordonne de tuer Amalek et tout ce qui s'ensuit, vous comprenez à quel point il faut qu'Amalek soit profondément mauvais pour qu'il soit dans son essence, pour qu'il soit justifié de le tuer, ou pour qu'il soit justifié de mener une guerre, encore une fois, pour être capable d'affronter cette expression, cette quintessence du mal. Mais la nature profonde de Akadosh Baruch Hu, telle qu'il se révèle à nous, n'est pas animée par la cruauté, de la même manière que la nature profonde d'Am Israël n'est pas animée par la cruauté. Acham, Kilot Arfod B'Ashratata Olam. Il est le verset qu'on dit dans la Tefila de Yom Kippourim, Akadosh Baruch Hu n'est pas intéressé à détruire le monde. Ashrata en plus. Donc, les larmes, le problème, effectivement, c'est que, comme vous avez vu, il y a ces deux larmes. Ces deux larmes, vous entendez évidemment deux dimensions, physique et spirituelle. Sauf que ces deux larmes, elles vont tomber dans le fleuve, elles vont tomber dans la mer. Alken, iné, shtei dmaot, vele shtei dmaot omnam, lo yashiru roshem le ein, adam aroe. Elles vont pas laisser, reprends ta remarque sur l'égoïme, ces deux larmes-là, elles vont pas laisser beaucoup d'empreintes chez l'homme, de manière générale. Pourquoi? Parce que ce n'est pas tombé sur terre, c'est tombé sur la mer. Enfin, d'un côté, la mer, qui est la source de vie, eh bien, elle équilibre tout, elle égalise tout pendant un moment. C'est pas, à la différence de la terre, qui est, en tous les cas en surface, qui est avec des montagnes, avec différents paysages. Exactement. La mer, on est exactement à l'inverse. Sauf que malheureusement, le fait que ça tombe dans la mer, malheureusement, entre guillemets, okay, eh bien, ça n'a pas d'implication à long terme sur l'homme. À quoi pense, si on prend cet exemple-là, à quoi pense l'homme pendant la période du confinement? L'homme, quand je dis l'homme, c'est l'humanité. Hein. À quoi pense l'homme pendant la période du confinement? Quand le confinement va se terminer, je pense que je vais prendre des bonnes résolutions. Nous allons réparer totalement moralement la Terre. N'est-ce pas? L'humanité, je parle de manière générale. D'accord? Non. Quand est-ce que ça se finit? Que nous reprenions notre vie d'avant. Mais ça a laissé une empreinte pendant quelques temps. Mais très court. Oui, mais l'humanité n'a pas cette chance qu'on a dans le Torah, parce que... L'humanité n'a de sens, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Oui. L'humanité n'a de sens que quand elle pousse Israël à être Israël. C'est ça son sens. Et elle le sait. Et c'est très bien qu'elle le sait. Chaque fois, ça fait penser l'humanité se prend une coup sur la tête et elle dit, elle s'en remet quelque part et de toute façon, c'est bon, on va reconstruire. Alors qu'en fait, ils ne comprennent pas le message. Non.
C'est tout à fait raison. Ils vont- ils- Ils n'ont pas non plus la. Ils n'ont que l'AIRA. Et l'AIRA, ils n'ont du côté de, ouais, ça dépend du côté. Ça dépend, voilà. C'est pas de l'aéra même ou ta Mais c'est que de l'AIRA. Alors que nous, on a cette IRA permanente, c'est là, grâce à la tournée. Oui. Eux, ils sont en colère. Ils sont en colère, mais ils sont en colère parce qu'ils n'ont pas de sens à leur vie tant que l'âme Israël ne leur a pas donné. Et ils ne pourront leur donner quand l'âme Israël sera pleinement conscient lui-même du sens de sa vie. Mais en attendant, il doit pousser l'âme Israël à revenir chez lui. Bon gré, mal gré. Je rappelle, on avait dit, ils le font parfois avec beaucoup de motivation. En tous les cas, dit clairement le Rav, qui est flotte, la Yam Agadol, ça tombe dans la mer. Yam Agadol, c'est la Méditerranée. Vous comprenez aussi que quand on dit Gadol, ce que rappelle les Mekoubalim, c'est le Chesed. Ça veut dire que du fait que ça tombe dans la mer, d'un côté, ça ne laisse pas une empreinte imparable chez l'humanité, mais rien que ça, c'est aussi l'expression de bonté de la part du Créateur, parce qu'il a pas envie de détruire sa création. Seul celui qui est réellement sage, chez Yodéa, Chacham, vous vous rappelez, c'est la force qui est rattachée à l'essence, Koach Ma, c'est la Mahout. D'accord? C'est quoi la racine du mot Maïm? C'est Ma. D'accord? C'est quoi Ma? Gematria 45. Adam, vous savez. C'est le sens profond de l'humanité en tant qu'être, façonné par un créateur. Donc c'est ça le sage qu'on évoque ici. Chez Yodéa, les chers Kamatipot Yeshbaya, seul le Chacham qui sait, encore une fois, approximativement dire combien il y a de gouttes dans la mer, où Yichol Afri les Terer Shte Adamot chez Nosfou, Alayam Agadol sera capable réellement de cerner la valeur de ces deux larmes, donc de ces deux gouttes supplémentaires dans la mer. Je les ai comptés, mais je crois que je ne suis pas sûr sur la virgule. Et quand le Rav dit ça, vous comprenez ce que ça signifie. C'est-à-dire qu'avant de s'empresser à donner, encore une fois, des raisons sur des drames colossaux qui ont traversé l'humanité, en admettant que ça soit vrai, il faut l'interroger. Mais avant de s'empresser à donner une réponse qu'on a souvent évoquée, vous avez parlé à la synagogue, donc évidemment 6 millions de morts, etc., calmons-nous. À moins que tu sois capable de compter toutes les gouttes d'eau dans la mer. Et donc tu connais, du coup, la perte ou l'ajout de deux larmes, de deux gouttes supplémentaires. D'accord? A priori, il n'y a pas forcément la crue. C'est la crue, on dit il n'y a pas de tsunami, forcément, mais c'est le tsunami. Aval, la plupart de l'humanité n'est pas capable, encore une fois, de cerner, de distinguer ça. L'otafrin klal badava. Omnam, aroshem kayam. Mais il se passe quelque chose. Ça veut pas dire qu'il ne se passe rien. On s'interroge comment le tremblement de terre a lieu, la tectonique des plaques. Oui, mais pourquoi est-ce que la terre, elle bouge? Eretz, ça vient de la langue ratson, il y a une volonté. Comment une réalité inanimée peut avoir envie de bouger? Parce que cette réalité inanimée, elle est rattachée à un créateur. Veover. Et donc, ça laisse une empreinte pas seulement vers la société où s'est produit l'événement aussi dramatique soit-il. On ne peut pas dire que ce qui s'est passé en Turquie a des répercussions que sur la Turquie. Elle a des répercussions à l'échelle du monde entier. Combien de temps on parle de la Turquie? C'est fini. Ça? Pendant, en Israël, on a eu en Israël, on a la réforme juridique, on a alors Bibi, pas Bibi, truc, et c'est fini parce que il y a le fils qui a dit des bêtises, le fils qui a eu une accusation erronée. Donc, en 2 secondes, tac, on parle d'autre chose. En France, on a l'Ukraine, la Troisième Guerre mondiale, il y a la Turquie qui arrive, mais il y a Pierre Palmade qui a fait un accident de voiture. C'est quand même beaucoup plus important. Un comique français.
il y a l'euro. Oh, Bakasha. On a dit, dans la mer, elle tombe l'alarme. C'est ça qu'elle va nous dire. On n'est pas capable, ça laisse une empreinte, c'est vide. C'est inhabité. Et pourtant, dans le monde entier, ça laisse une trace, bon gré, mal gré. Dans le monde entier, pourquoi ça laisse une empreinte? C'est pas parce qu'aujourd'hui on a Internet. Ça laisse une empreinte parce que nous sommes, encore une fois, un système organique. C'est peut-être une des grandes trouvailles, j'ai envie de dire, une des grandes compréhensions de l'humanité. On voit dans le domaine de l'écologie et dans d'autres, c'est avec tout ce que j'ai aussi à leur reprocher, mais en tout cas, c'est une prise de conscience que nous sommes rattachés l'un à l'autre. L'oula hot, un maillon dans la chaîne. Chaque activité, chaque acte, encore une fois, a une implication de l'autre côté. Vesofan, la sorte de tafkidan. Bon gré, mal gré, la création fera le rôle, honorera le rôle qui est le sien. Elle n'a pas le choix. Anacha, omnam. Et chez les familles, ma'apecha baolam. Chez Niret et Chorban olam nesha. Maintenant, ça veut dire aussi que pendant ce court temps, ce laps de temps, 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, on ne sait rien, où il y a eu un drame, on a le sentiment que le monde est en train d'être détruit. Shat Chorban, il y a un temps terrible. Mevi tikun, vetovan nitzchit al yedei hamon sibot. En réalité, ça amène une réparation, ça amène une compréhension exceptionnelle en la rapprochant de la vérité. Dieu sait combien le prix peut être lourd, mais c'est ponctuel. Je ne parle pas seulement au niveau de l'humanité, mais en général. Le monde a de sens que parce qu'il est rattaché à la vérité. La vérité ne sort pas, n'est-ce pas, de la terre, elle germe progressivement. Mais il faut qu'elle continue à germer. Germer ne veut pas dire qu'elle s'arrête. Qu'est-ce qui se passe quand l'eau ne bouge pas, quand l'eau stagne? Elle pourrit. L'eau qui va jusqu'au Beth Amikdash, elle avance, doucement, doucement. Mais chez Loach, comment je sais qu'elle avance? Parce qu'elle ne pourrit pas. Pas. Non, vous savez, c'est pas exactement ça. En réalité, on ne peut pas trop exploiter ce filon-là. Seuls ceux qui sont réellement animés par la sagesse, d'où les pourris, les goïms, entre autres, qui ont fait du mal, notamment au peuple juif, bah, ils ont exploité le filon un peu trop. Ils ont fait une révolution mondiale, ils ont fait une guerre mondiale, on a des Staline, on a des... voilà, etc. Ils ont exploité ça, évidemment, de la manière la plus catastrophique que ce soit. Naturellement, pas naturellement. Quand cette réalité, quand ce monde doit évoluer, doit avancer, est pris entre les mains des gens profondément problématiques, les tentes, si je traduis littéralement, les tentes de la méchanceté, comprenez les tentes, les OL, c'est un bet midrash. OL, ça veut dire l'endroit où se diffuse la sagesse, quelle qu'elle soit. Quand c'est pris en charge par cela, tiyer les kli mashchit, ça impliquera malheureusement des destructions. Velashchit, velechabel, kol tov, kol tuv. Tout ce qui était a priori bien et qui n'était pas forcément négatif et qui n'était pas à détruire, mais à faire mûrir, à faire évoluer, comme c'est pris en charge par des êtres profondément problématiques, à la fois spirituellement et matériellement, ça crée des destructions sur son passage. Mais les itzmechu bale eres bechumriut vekinyanim veruchanim umusagim. De ces réalités-là va naître malheureusement, encore une fois, de manière ponctuelle, mais des réalités qui sont dévastatrices, à tous les niveaux. Shehem mevale ola, qui n'ont pas d'autre objectif que de détruire le monde, que de faire passer le monde vers autre chose. C'est pour cela que Alken, Alze Aïch Amushrat, donc cet homme profondément tordu, chez la Karlo, c'est lui, c'est de qui parle-t-on ici? On parle de cet homme dans notre histoire qui est investi
par la volonté d'aller rechercher, d'être rattaché du côté des morts. On a dit tout à l'heure, celui qui fait du spiritisme, il est profondément problématique. Il jubile. Il est en extase quand on parle de la mort. La tradition juive, elle est exactement à l'inverse. Là, allez, nous, on fait la Shiva, après on se lève. Lui, il vit là-bas, il est totalement rattaché. Sa vie, elle n'a de sens que parce qu'il parle avec les morts. D'accord? On est dénué de regard positif et optimiste sur la réalité parce que, encore une fois, on est rattaché à la mort. On est rattaché à un monde vide de sens. Pour reprendre le pessimisme d'Égoïme, entre parenthèses, les chrétiens croient en un juif mort. Donc, ils ont perdu de sens, le sens de l'histoire. Tu le retrouves aussi dans tous les romantismes. Bien sûr, tout à fait. Le monde va mal, le monde est fini. Vous posez la question maintenant, pourquoi est-ce qu'on a des juifs qui maladroitement disent c'est la fin de l'État d'Israël? Pas des problèmes chimiques, évidemment. Ben non. La dépression est interdite chez nous. Oui. Je te parle. Tellement que ça existe. Physiquement, Ça existe, médicalement parlant, ça existe. Mais tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Mais quand tu entends, je te répète le propos, c'est la fin de l'État d'Israël, c'est l'apocalypse, c'est terminé, etc. C'est lié à ça. Oui. Plus il est dépressif, plus il crée. Mais au sens de l'histoire, encore une fois, c'est rattaché à la mort. C'est rattaché, encore une fois, à un vide. Et Akadosh Baruch Hu ne veut pas être le vide. Il est le plein. Le plein, voilà, l'entier. Il n'y a pas de... L'Algérien. על כן, זה האיש המושחת, שלקח לו היגיון הנעלה הזה להתחזק בחבלי חטאתו. Encore une fois, c'est des gens qui passent leur temps à dire tout va mal. C'est fini. Je vous répète. Non. On est rattaché du côté du mal, du côté du manque. On connaît. Il n'y a plus de morale. Il n'y a plus de morale. C'est fini. Tout est là. C'est pas vrai. Chez l'autre, je repense à Nathalie, on a eu une discussion. Elle travaille au GAN, vous savez. Kacha, allez voir les enfants, il n'y a plus de morale. Des gosses qui font des trucs, ça veut dire, on se dit, mais voilà la génération qui arrive. Mais pas bien, exceptionnel. Exceptionnel. Chez l'autre, hier et nafsho. Bah, après, j'aime. C'est bien pour commencer la lien. Non, mais tu vas noter, il y a un regard, et pas que le gagne. Bon, après, je suis content de voir mes enfants, comment est-ce qu'ils évoluent dans le milieu dans lequel ils évoluent. C'est très bien. Non, il voulait dire tu recommences à zéro, au gagne. Mais c'est très bien. Mais en tous les cas, c'est ce que je dis, c'est que tu vois la génération, encore une fois, avec ce regard positif, avec ce regard optimiste, qui croit, qui avance. Et ce sont des sabarim, ce sont des gens qui sont nés en Israël. Donc tout ce que ça implique derrière. Lui, c'est exactement l'inverse. Et on n'est pas euphorique. C'est pas non plus euphorique. C'est vrai que c'est pas facile. En fait, je ne dis pas que c'est Bien sûr. facile. Mais il y a un sens. Il y a un sens dans ce qu'on fait avec eux. Moi, je trouve ça magnifique. C'est pour ça que voir un drame, encore une fois, et que à chaque fois, toute la série dans le traité de Brachot, c'est ça. C'est, je répète, de renforcer la crainte révérentielle envers Akadosh Baruch Hu, Shekocho, Ugvurato, Maléolam, quand on entend le tonnerre. L'objectif, c'est voir la présence d'Akadosh Baruch Hu dans cette réalité-là. Pas de l'exclure, pas de dire le monde est fini. Ça n'a pas de sens. Et encore une fois, vous pourriez me dire, oui, c'est trop facile pour le peuple juif de parler comme ça. Non. Non. Je m'excuse, juste une question. Je m'excuse, ma caméra ne marche pas. Donc, Non, il n'y a pas de problème. Je t'entends, je vois Jérusalem, c'est pas mal.
juste, pourquoi il faut, pour voir la présence d'Akadosh Baruch Hu, il faut qu'il y ait un drame plutôt que quelque chose de positif, au contraire. Parce qu'on pourrait, après, a priori, voir aussi dans les choses positives. Tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. D'un point de vue hébraïque, c'est pour ça que j'ai insisté. Ce qui est remis en cause, c'est pas le peuple juif, c'est les nations qui sont autour de nous. Ça, c'est le premier point. Maintenant, pourquoi est-ce qu'effectivement on ne pourrait pas le voir de manière positive? D'abord, on n'est pas obligé d'attendre le drame pour pouvoir agir. Seulement, hélas, le peuple juif, notamment, a du mal à comprendre quand ça se passe bien. Je vais le dire autrement, on vient juste de sortir de Pourim, à peine de sortir de Pourim, c'est quand même toujours assez frustrant de se dire qu'on a failli quand même être exterminé, tout le peuple juif, bien beaucoup plus qu'à Auschwitz. Souvent, je fais le parallélisme entre Pourim et Auschwitz, que bon, après ça n'a pas été à Auschwitz, mais je pense qu'à Auschwitz, à côté de Pourim, c'est rien en fait. Parce que dans la réalité de Pourim, c'était tout le peuple juif qui était clairement programmé. Et malgré tout. Sauf que ça n'a pas eu lieu. Et bien, au Hachem, ça n'a pas eu lieu. Donc, bien sûr. La différence avec Auschwitz. Tu as tout à fait raison. Mais la réalité, c'est que malheureusement, après Pourim, eh bien, vous vous rappelez qu'Achashverosh, il va être assassiné et que le peuple juif va rester là-bas et que, alors qu'il aurait pu monter et qu'il n'est pas monté. Et donc, quand tu dis effectivement positif, voilà, il est Vakasha. On a vaincu les ennemis, donc on pouvait monter librement, sympathiquement, enrichi d'orgueil national, de fierté, on ne l'a pas fait. Comme aujourd'hui. Bien sûr. J'ai déjà rappelé, j'ai eu l'occasion de rappeler dans un autre cours, qu'à l'époque de Herzl, déjà, le sultan de Turquie il a proposé 10 millions de dollars, tout Eretz Israël, du fleuve de l'Euphrate au fleuve du Sinaï. Pardon? Il voulait quoi? Le sultan, à l'époque de l'Empire ottoman, Oui. il a proposé aux Juifs D'acheter. d'acquérir la terre d'Israël, du fleuve de l'Euphrate au fleuve du Sinaï, toute la terre Et d'Israël. alors, on négocie ça? Non, le Mashiach n'est pas encore arrivé, donc on n'a pas voulu. C'est pas. C'est nouveau? Ben oui. 10 millions de dollars, vous rajoutez un zéro, 100 millions de dollars. À l'époque des explorateurs à Botaï, je vous rappelle quand même, on enterrait Yov, il y avait une épidémie, il y avait ce que vous voulez, on rentrait comme dans du beurre. Non, on ne va pas rentrer. On est bien là. Vous ne voulez pas rentrer par de gré, vous allez rentrer de force. C'est là. Je veux dire, évidemment que c'est triste. Et on est à chaque fois confronté à cette problématique-là. Avant de se plaindre auprès d'Akadosh Baruch Hu, j'ai vu la Gemara, elle traite sur, quand on dit Lukolov Searetz, et quand on dit que, en fait, grâce à cet événement de Purim, alors tous les gens de la terre vont avoir un grand respect pour le peuple juif après coup. Et en général, c'est le sens qui est reconnu. Enfin, sauf, j'ai vu un commentaire de Rabbi Tzadok de Lublin qui montre que Kolav Searetz, c'est tous les juifs d'Israël. Haaretz. Quand il se passe un événement d'une telle grandeur, le peuple juif lui-même est en effervescence. Il se renforce dans sa compréhension. Il se renforce dans sa condition. Seulement, c'est toujours triste qu'on comprenne la valeur de notre peuple quand ça va mal. Bezrat Hashem, non, mais c'est comme ça. Ce qu'on ne doit pas perdre de vue, c'est l'objectif. Mais en tous les cas, vous comprenez à quel point il faut le faire avec beaucoup de prudence. Et c'est pour ça que lui, je répète, lui, celui qui parle est mortifère. D'accord? Chez l'OTR et nafsho, liot tzedek vaemet ezor chalatzav. Si on est chez ce mortifère, qu'est-ce qu'on dit? Plus ça va mal, plus je suis content. Ah, ça va mal. Ah, c'est la mort. Ah, il y a des manifestations partout. Ah, on va tous les tuer. Si on est, encore une fois, animé par cette compréhension hébraïque, d'un côté, on dit
je sais que ça ne peut aller que mieux. On connaît le happy end de la fin, mais on s'interroge sur le prix, sur la manière dont on va atteindre cette réalité tellement exceptionnelle. D'accord? On m'a demandé cette semaine, je vais faire encore une toute petite digression, on m'a demandé cette semaine, mais pourquoi est-ce que Esther, elle s'est mise dans de telles conditions? Et j'ai répondu très gentiment et très sympathiquement, bah, ferme ta bouche. Sadique. Si le peuple juif avait fait ce qu'il avait à faire, on n'aurait pas eu besoin que Esther, malheureusement, elle se mette dans une condition absolument terrible dans laquelle elle s'est mise. C'est ça. Mais le problème, c'est que voilà. En tous les cas, chez Doresh Beshevach Amapechot, on est en train comme je l'ai dit, d'être en extase devant ces guerres, devant ces révoltes. Et ok, dit au milieu que je poursuis. Donc, encore une fois, ce qu'on est en train d'évoquer par le biais du regard chez. Vous savez? Nous ne pouvons pas, en aucune manière, faire des mathématiques. Si je traduis ça, pas littéralement, mais c'est ça. On ne peut absolument pas faire des mathématiques quand on veut traiter d'un problème sérieux qui va blesser une partie de la création façonnée par son créateur. Ça veut dire qu'on ne pourrait en aucune manière faire un cours qui t'explique, voilà, il y a eu le tremblement de terre parce que 1, 2, 3, c'est comme ça, point final. Tu veux comprendre? Viens, on y consacre du temps. Viens, on regarde comment est-ce que Akadosh Baruch Hu gère son monde, gère son histoire. J'ai la prétention, on est au 3e cours sur le sens du tremblement de terre. J'ai vu qu'il y a des cours qui sont faits sur ce sujet. Je ne suis pas le premier, je ne suis pas le dernier, petitement, mais j'ai vu qu'il y a des cours qui existent de 3 minutes, de 5 minutes, d'1 heure, pour expliquer, voilà, tu comprends pourquoi il y a le tremblement de terre? Et moi, je me casse la tête à faire 3 cours et on n'a pas fini encore. Si on veut traiter sérieusement d'un événement, il y a quelqu'un qui m'a dit il n'y a pas longtemps, parce qu'il me parlait de la Shoah, je l'ai référé à l'article de Manitou sur Il arrive à la fin des temps. Et il a commencé à lire, il a dit, mais c'est vachement long quand même. Je fais, écoute. En 2 mots. En 2 mots. Il y a une actrice, elle s'appelle Testu. Elle a joué dans un film qui s'appelle Sur la rafle du Veldiv. C'est un film que j'ai vu, qui est absolument terrible. Et elle a dit un truc qui m'a fait beaucoup rire une fois. Ça m'a fait beaucoup rire. C'est un peu. On a reproché à ce film qu'il y avait quand même beaucoup de figurants. Et Sylvie Testu, elle a répondu très bien. Elle n'est pas juive et tout, mais elle a répondu. Bah, il y en avait déjà à l'époque. Chez Mishmor. Il faut vraiment être d'une grande intelligence pour dire un truc pareil. Encore une fois, toutes ces destructions, toutes ces révolutions matérielles, encore une fois, comme la valeur des tremblements de terre et aussi par la même, des révolutions spirituelles, même si on pense au bien qui va sortir de tout cela, comme j'aime à le dire, on dit Gamzou les Tova, on ne dit pas Gamzé Tov. C'est bien, c'est pas bien. Il y a une révolte, il y a une guerre, il y a des morts, je ne sais, c'est pas bien en tant que tel. C'est pour le bien va sortir quelque chose. Mais on ne peut pas considérer un tel événement ou un tel drame comme étant quelque chose de positif, de bien. Je ne parle pas par rapport à des ennemis d'Israël. C'est-à-dire, quand ça leur tombe sur la figure à eux, je suis très content personnellement. Et je ne parle pas pour ça. De manière générale, pour la création, il arrive un drame, je ne sais pas, en Chine ou je ne sais pas où, je n'ai pas spécialement envie de dire, ouais, c'est génial. Tzricha, ma'apecha, ligmor, peulata laros. Il est clair que cette révolution, encore une fois, elle doit se terminer. Aval, c'est ça la finalité. Aval. Almanat livnot, velo lishlol, velo lechayev,
l'objectif, clairement, encore une fois, c'est de mettre à défaut, de mettre voilà, de mettre à fin le mal, ces réalités qui n'ont pas pour objectif de construire, mais au contraire de détruire. Ça, il faut le détruire. Alken, c'est Rabot. Donc, il faut beaucoup de transformations, beaucoup de révoltes. Bechalakim Rabin. Ad lehakim davar chadash u'mevune. Tout ça, comme je répète, avec un seul but, construire quelque chose, encore une fois, de renouvelé, de neuf, de plus fort. Parfois, ces réalités-là, eh bien, elles ont encouragé dans la réflexion humaine à créer, à façonner de nouvelles réalités plus fortes, plus solides, plus sereines, plus de compréhension, même mentalement, même moralement. Celui qui a construit, au moins pendant un laps de temps, mais celui qui a construit un bateau juste après le Titanic, bah, il était un peu plus humble que ses prédécesseurs. D'accord? Pourquoi? Parce qu'encore une fois, il a bien compris qu'une colle à Kavod, celui qui dit on va construire le bateau le plus fort qui existe, bah, ça ne marche plus. L'homme, clairement, ne pourrait pas le faire. C'est pas l'homme en tant que tel seulement qui va façonner cette réalité, c'est ce souffle nouveau qui arrive. Mais tant qu'on n'a pas traversé ça, et pour reprendre la remarque de Laurent que tu as aussi dit, est-ce qu'on est obligé de passer par quelque chose de négatif? Je réponds, quand on est juif, non. Non, tu as posé la question. C'est pour les gars, ils ont besoin de à un moment, Okay. ils s'en souviennent que nous, on a la choix permanence. Oui, mais quand tu traverses quelque chose, quand tu traverses une épreuve, et on traverse des épreuves, Dieu sait qu'on traverse des épreuves, eh bien, rappelle le Midrash, chez Mishmael aussi dans plusieurs endroits, sur le fait que quand effectivement, eh bien, il n'y a aucun intérêt à envoyer une épreuve au Goïm, parce que ça ne va pas les relever. L'homme Israël, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe dans le peuple juif quand on lui envoie une épreuve? Il fait tchouva. Qu'est-ce qui se passe chez les Goïm quand on leur envoie une épreuve? Ils vont frapper des juifs. C'est ça? Dans l'histoire, elle a montré, malheureusement. D'accord? Donc, en fin de compte, tant qu'ils n'ont pas fait une réelle réflexion sur le vrai sens de l'histoire, alors, effectivement, ils tomberont à chaque fois. Je ne sais plus qui c'est que... vous voyez à quel point parfois, malheureusement, c'est en interne. Il y a eu une démonstration pendant quelques mois, vaine, de dire que la réforme juridique, elle va blesser considérablement économiquement le pays. Et j'ai lu, il y a quelques jours, j'ai oublié son nom. Là, j'ai oublié son nom, si vous voulez, je vous retrouverai le nom, mais qui montre que c'est absolument faux. Sur le fait qu'au contraire, on est à plus, on est en Baruch Hashem, c'est pas ça, c'est pas la réforme juridique qui va porter préjudice encore une fois, la stabilité du pays. C'est pour ça que je dis que, encore une fois, le pessimisme, il est entretenu par tout ce qu'on entend et tout ce qu'on voit et tout ce qui est véhiculé je répète, par les médias. Quand on a affaire à ce genre de réalité, eh bien, c'est l'opportunité pour nous, encore une fois, de ressaisir cette chance d'être attaché à l'essentiel, encore une fois, ce qui caractérise notre identité. Achal, Omna, Adechia, Yamitit, Beyachas Arzakata Eres, Lemaase Moussari, Bechoka Adam. On voit bien qu'il y a un recul, on voit bien qu'il y a un rejet, on voit bien qu'il y a une réelle destruction, encore une fois, qui remet en cause l'immoralité de l'homme. Aval beyachas egioni, les klal anagaelaït amekafat revavot d'or. Mais c'est uniquement, encore une fois, à comprendre, sans perdre de vue une seule seconde, qu'il y a un lien étroit entre le créateur et la créature. Comment je le sais? Quand à Kadosh Baruch Hu, j'ai évoqué les larmes. Pourquoi est-ce que Kadosh Baruch Hu, il pleure, comme on l'a dit? Il pleure parce que, justement, il partage sa souffrance avec la créature. Donc, pour l'instant, au niveau métaphorique, il y a un rapport entre le créateur et la créature. Donc, s'il y a un rapport entre le créateur et la créature, alors, a priori, j'ai envie de dire, ça peut mieux s'arranger. Et comme on l'a soulevé tout à l'heure avec le déluge, justement, Ve'itatsev el libo est écrit dans Bereshit. Il s'attriste dans son cœur et il n'y a personne avec qui partager cela. La question, c'est, encore une fois, comment est-ce qu'on peut faire d'humaniser de manière absolument terrible à Kadosh Baruch Hu?
La question, elle demeure à ce moment-là. Première réponse possible, Humanisé en parlant des larmes. en parlant des larmes, en parlant des bras, en parlant des pieds. Et moi, c'est marrant, je peux te dire, Ok. je l'ai perçu au contraire comme une forme de modestie. L'inverse de faire l'anthropomorphie. C'est-à-dire, comme on ne peut pas imaginer, parce qu'on n'a aucune idée et qu'on ne peut pas se permettre, on lui donne des attributs humains parce que c'est la seule chose qui est à notre portée. Tu rejoins les sages du Moyen-Âge. C'est très bien. Oui. Tu rejoins les Chachamim de Meabenaï. Ils vont te dire, effectivement, comme on ne peut pas parler d'Akadosh Baruch Hu, donc on en parle tel qu'on peut le saisir. D'accord? Non, mais il n'y a pas de problème. Sauf que, non, pas du tout, Mechila. C'est très intéressant parce que c'est le premier sens qui est tenu. On ne peut pas parler d'Akadosh Baruch Hu, donc on en parle comme ça. Le Maharal va être un petit peu différent en disant que on ne parle pas d'Akadosh Baruch Hu aval. On parle de la manière dont Akadosh Baruch Hu se révèle, se manifeste à l'égard de l'homme. C'est-à-dire qu'a priori, on est en train de parler de l'action d'Akadosh Baruch Hu et pas de lui-même. N'est-ce pas? Sauf que, malgré tout, on pourrait se dire que il demeure un problème. Pourquoi il demeure un problème? Parce que si on parle de la manière dont Akadosh Baruch Hu agit, est-ce qu'on peut penser pendant une seule seconde qu'il y a une différence entre la manière dont Akadosh Baruch Hu agit et Akadosh Baruch Hu lui-même? Vous comprenez la problématique? Ça veut dire qu'il y a une nuance entre le créateur et son acte. Mais en fait, quand on parle d'Akadosh Baruch Hu, à la réalité, il n'y a pas de distinction. Donc, pour ça que les sages, Me'abenaim, ils ont raison, mais aussi les Mekoubalim ont raison, et bon le Maharal, parce qu'en réalité, c'est la manière dont Akadosh Baruch Hu se révèle dans le monde, et aux yeux de la créature, quand on comprend comment est-ce que Akadosh Baruch Hu se révèle dans le monde, alors on comprend que c'est lui. Oui, mais on peut parler de Ramchal, il dit qu'on peut parler que des effets de sa volonté. Oui, mais c'est sa volonté. Oui, mais là, quand j'ai dit, on remonte des effets de sa volonté à sa volonté, de sa volonté D'accord. à lui. Okay. Mais à nos yeux, c'est lui. Quand on voit l'effet de sa volonté, c'est lui. Okay. Quand tu dis Akadosh Baruch Hu veut, bah c'est qu'il veut. Alors, parce que, non, le Ramchal, il dit ça pour pas que tu tombes dans l'autre écueil de dire okay. Exactement. Je crois que vous avez cité cet exemple quand on avait demandé le fruit de la connaissance, est-ce que c'est une métaphore ou vrai? Et en fait, le Rav avait répondu qu'en réalité, le fruit de la connaissance, il est vrai. Et ce que nous, on mange, c'est une métaphore. Donc, quelque chose, il a une vraie barbe. Mais nous, on ne sait pas ce que c'est que la barbe. La barbe est censée être la continuité de la sainteté. D'accord? C'est très important. Maintenant, le Rambam, justement, va dire... C'est comme la bracha. Exactement. Tu révèles la volonté du fruit à travers ce que tu manges. Mais c'est vrai, hein, c'est pas seulement... Rabotai, justement, le Rambam, dans Moreh Nevuchim, je vous soumets ce qu'il nous dit sur la tristesse d'Akadosh Baruch Hu. Ça, vous ne l'avez pas, je vous le livre là. Il dit clairement, encore une fois, la tristesse d'Akadosh Baruch Hu, c'est son acte. Aelohim itneg, kefi shemitneg, Adam Atzou. Il se comporte tel que se comporterait un homme triste. Adam Atzou, mishtadel ishpor et libo bifna acherim. Un homme triste, eh bien, va s'efforcer de déverser sa tristesse à l'égard d'autrui. Kakatou, daaga belev, ish, yaschena. Tu as une inquiétude dans ton cœur, l'homme va déverser cette colère. Et le Midrash va dire, al tikri yaschena, et là, yassichena. Tu as un problème? Eh bien, raconte. Parle. Ne le garde pas dans ton ventre. Chez où chauffer et libo, donc quand l'homme eh bien, déverse son cœur, on a assez pachotatsu. Du coup, il sera moins triste. Donc, les larmes d'Akadosh Baruch Hu, d'une certaine manière, elles sont fondamentales, telles qu'elles se révèlent à l'homme. Parce que ça nous permet de comprendre qu'on n'est pas tout seul, d'un côté, dans le système, et d'autre part, que par le biais de ce drame, eh bien, Akadosh Baruch Hu va être moins triste, si je puis dire.
Vas-y. Non, vas-y. Ok. Représenter Dieu, Uh-huh. en fait, c'est la volonté de Dieu qui passe par nous, par le peuple juif. La volonté d'Akadosh Baruch Hu, elle passe clairement par le peuple juif. C'est le peuple juif qui révèle la volonté d'Akadosh Baruch Hu. D'accord, donc ça Mais veut dire quand qu'en tu fait, me parles de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, qui encore une fois passe par ce rapport aux bras, aux jambes, aux yeux, etc., eh bien, en réalité, c'est, puisqu'on n'a pas de mots pour parler d'Akadosh Baruch Hu, donc on n'a pas de limite, on n'a pas de définition pour parler d'Akadosh Baruch Hu, donc on va utiliser des termes que nous sommes capables d'entendre. c'est un peu, la première fois que j'entends ça, c'est pas un peu. Metsuyan. Et donc, il faut essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que les yeux. Maintenant que j'ai expliqué qu'en fait, il y a une volonté que l'homme puisse adhérer totalement, puisse comprendre à son niveau à lui comment est-ce que Akadosh Baruch Hu se révèle, comment est-ce que Akadosh Baruch Hu exprime sa volonté, le comprendre dans ce cas-là, et c'est la suite, pourquoi est-ce que les Chachamim utilisent les yeux, puis les bras, puis les pieds. C'est pas un pur hasard, n'est-ce pas? Donc il y a un sens à cela aussi. On va y arriver. On y arrive. En tous les cas, Akadosh Baruch Hu est clairement à l'égard de la création comme si elle était perdue. Donc si Baruch Hashem est un partenaire, la création n'est pas perdue. De prime abord, d'accord? Arshab. On va revenir là-dessus. Regardez la suite. Donc, Ivadai Amitit, Dego Agora, Avi. Encore une fois, il y a que des, on a dit, il y a que des grands maîtres qui vont arriver à parler de cela sans détruire la création. Maintenant, Ma'apecha, Acha Ma'apecha, révolte après révolte, Afal Pichesh, Efsek Benataim, même si encore une fois, on ne peut pas mener toujours une campagne de révolution perpétuelle, ce ne serait pas envisageable, l'homme ne va pas se construire de cela. Vous comprenez qu'encore une fois, dans la structure, dans le monde dans lequel nous nous trouvons, dans l'histoire dans laquelle nous nous trouvons, ça ne peut pas s'arrêter maintenant. Ça ne peut pas s'arrêter. La route, l'autoroute, c'est pour arriver à l'avènement total de la messianité, du projet divin qui est en marche. Même si Huldaï n'est pas d'accord. Tout à fait. Ben non, mais c'est comme ça. C'est pour ça que c'est. J'ai déjà dit, j'attends qu'une seule chose. Moi, je suis en train de soutenir la campagne pour la 3e réforme judiciaire. Ou l'Ishkat Agazit, le Sanhedrin. Mais bon, je continue. Voilà. Ma femme, elle a déjà pris pour le. On a l'abonnement parce qu'on veut payer pour l'agneau. Si ce n'est pas cette année, ce sera l'année prochaine. Pas l'année prochaine, ce sera l'année d'après. En tous les cas, vous voyez ce qu'il nous dit? Voyez, Lo Yashuv Af Hashem, Akadosh Baruch Hu ne reviendra pas, ne s'arrêtera pas, jusqu'à quand? Ad Ekimu Mezimot Libo, Bachet Ayamim, Titbonenu Babina. Quand, encore une fois, il y aura une pleine cohérence, et je ne traduis pas littéralement, mais c'est ça l'idée, qu'il y aura une pleine cohérence entre le Créateur et sa créature. Vadelo Dile Kecha, Lo Litru Kiula Alma, Betrei Befoal, Vechok Amusar Amasi. Encore une fois, et celui qui serait motivé par ses vœux mortifères, qu'est-ce qu'il dirait? Eh bien, la finalité, c'est la mort. Plus il y a de morts, mieux ça va. Eh bien, nous, non. On ne parle pas comme ça, parce qu'on regarde ce qu'il y a derrière. Chez Deot Kaelu, Inal Machliot, elles sont malades, elles sont scandaleuses, elles sont terribles. Machliot Tamina Enoshi. Ça ne va pas rendre les gens optimistes et bouger. Et à quoi ça sert que tu ailles travailler demain matin? De toute façon, tu vas mourir. Vous voyez un peu l'ambiance? C'est une catastrophe. Amina Enoshi ou Mevi, autre abot la Olam. Exactement. J'ai refait ça au mois de Hadar quand j'ai parlé de la Simcha, sur le fait que le mois de Hadar, logiquement, c'est exactement l'inverse de la Simcha. C'est le pessimisme le plus total. Et pourtant, on a une mitzvah de l'arbot Simcha Be'Hadar. Je te dis exactement l'inverse. Oui, c'est logique. Et bien, soit au-delà de la logique.
Rabbi Nachman, quand il dit clairement justement sur le fait qu'il n'y a pas de désespoir dans le monde, il te dit clairement que quand tu n'es pas réjoui, eh bien fais semblant de te réjouir. La réjouissance vient en se réjouissant. Sur le moment de la nuit. D'accord. quelques minutes, Elle est à c'est Shachar, ça, d'accord. c'est vrai que L'obscurité totale, juste. c'est là. Là-bas, elle est à Shachar. C'est ça. Là-bas, c'est le chamois. Ok. Ouais. Donc, lui, évidemment, il est exactement à l'inverse. Ça amène des choses catastrophiques dans le monde. Les gvarnokshu rabim. Non, mais Beaucoup. excuse-moi, ce qu'on avait étudié, qui était extraordinaire, je ne sais pas si vous en souvenez, c'est que c'est ce moment d'obscurité totale. C'est juste avant la C'est Géoula juste avant la finale. lumière. Ok. Oui, mais il est juste avant la lumière du jour. D'accord. Il n'est pas au milieu de la nuit. Non, c'est à la On pourrait fin. penser qu'il est au milieu de la nuit, ça monte progressivement. Non, c'est à la fin de la nuit, Voilà. tu as la lumière. Ok. C'est vrai, c'est pas moi, hein, c'est le Maharal. Mais c'est l'astronomie Ok. aussi, c'est l'astronomie. Je veux dire, Ok. c'est vrai, c'est la vérité. Oui, oui. C'est comme ça. Les gvarnokshu rabim venilkedu al yedei elu. Adrachim mesukanot. Rabotai, je vous répète encore une fois, parce qu'à chaque fois que j'entends ce genre de propos, d'un côté comme de l'autre, ça me scandalise. Et je sais que ça marche. Je sais que c'est ça que les gens aiment entendre. Rabotai, j'ai parlé avec le grand maître d'Israël. Le Mashiach, il arrive. Il est là, il est à la porte. Ça, c'est scandaleux. Et à l'inverse, la Turquie, c'est la preuve que tout va mal, ou je ne sais pas quoi d'autre. Non, le Mashiach, c'est un concept qui ne viendra jamais. Oui, bien, oui. C'est terrible. C'est terrible. Adrachim et Soukanim, ce sont des chemins, encore une fois, sinueux et dangereux. L'adomim ema et la me'arsim asonim et achaim. Ils détruisent le sens même de la vie. C'est pour ça que vous remarquerez que, tout à l'heure avec Nathalie qui a évoqué les enfants du gang, mais une des raisons essentielles qui fait que la majorité des gens, je veux dire la majorité, j'espère tout le monde, mais la majorité des gens sont toujours très sensibilisés quand ils voient un enfant. Un bébé même, plus il est jeune. Pourquoi? Parce qu'il y a un regard chez le bébé qui est encore plein de vie, qui est encore tamis, qui n'a pas encore été souillé par cette négativité de la réalité. D'accord? Et parce que d'un point de vue plus profond, cette génération-là est la génération qui est plus proche du Mashiach. Donc elle est positive. Elle est plus proche de la finalité positive, du happy end, comme j'ai dit, de la fin. Donc, si on ne la déglane pas totalement, elle va suivre ce cheminement-là. D'accord? Oui, mais celui qui part à 120 ans, fait une vie juive bien remplie, devrait avoir le même regard. Tu as raison. C'est pour ça que tu as tout à fait. Mais celui qui part après 120 ans et qui a vécu des choses plus ou moins. On a vécu une vie, ce n'est pas une mimoute qui est vide. Eh ben, tu remarqueras que la plupart des grands Talmidei Chachamim, il y a un regard toujours qui est capable de s'émouvoir à l'égard de choses simples. Non, mais pas forcément. Pas forcément. Ah, tu vois, chez un Talmid Chacham, tu sais quelqu'un qui est animé par la Torah, il a un regard positif sur l'avenir. J'ai fait un cours à Yerushalayim il n'y a pas longtemps, et vous voyez que ce n'est pas une question d'âge. J'ai fait un cours à Yerushalayim il n'y a pas longtemps, et j'étais très positif, encore une fois, et très optimiste, parce que c'est Pourim qui arrivait avec tout ça. Et quelqu'un m'a dit, mais quand même, vu ce qui se passe, etc., nous, on est optimistes. Nous, on avance. Jésus-Christ et la caravane passe. Donc nous, on continue. Peu importe comment Jésus peut aboyer. C'est exactement cela. Et on a tous des moments de haut et de bas. Mais on sait qu'encore une fois, à l'échelle du peuple tout entier, tout cela n'a qu'un seul but, construire, avancer. Et ça peut prendre encore 2 générations. D'accord? Au moins. Mais alors, nous, on fait ce qu'on fait. Moi, je remercie Akadosh Baruch Hu quand il y a mon fils qui m'appelle cette semaine le jour du jeûne d'Esther pour demander la veille, les 11h du soir, est-ce que c'est mieux qu'il aille dormir plus tôt pour qu'il puisse se reposer demain, ou c'est mieux qu'il se lève avant la tefila pour étudier? La question existentielle que me pose mon fils à 11h du soir. D'accord? Je vous souhaite de confronter à ce genre de truc. Non, mais ça fait plaisir. À toi, à ton petit-fils. Moi, quand il a une question comme ça, il appelle quoi? 11h10. Ah oui, non. Dans tous les cas, c'est ça. Et eux, donc, quel seul but? Aminat Kimet Mosdot Asdarim. Il n'y a plus d'or, il n'y a plus rien.
Qu'est-ce qu'a fait Mordechai quand il sait pertinemment que le monde va très mal? Il enseigne aux enfants la Sfirat HaOmer. Vous voyez compte de ce que ça veut dire? C'est le décret de Haman. Oui, oui. Donc, les enfants, pour la Sfirat HaOmer, on pense à Shavuot. Il ne faut pas oublier pour Shavuot. C'est quelque chose qui est fondamental, encore une fois, qui, grâce à des gens comme cela, nous sommes là aujourd'hui. Les balais Ov, à l'inverse. Les balais Ov, Adorshim et Lametim, Menichim et Achaim, ils ont, s'ils doivent choisir entre la vie ou la mort, ils préfèrent la mort, ils préfèrent ce rapport aux morts. Viens, je peux te montrer comment parler avec ta grand-mère. Ah, il a fait. Et moi, j'aimerais bien parler avec mon petit-fils d'Afka. Asherak imachaim, vesidrei adam comme le otzi el apoal kol tov et tzedek. Comme je disais tout à l'heure, c'est quand on voit des enfants, c'est quand on voit justement cette jeunesse en Zecharia, quand on rappelle les enfants qui jouent, mais c'est là où on voit toute la vitalité, c'est là où on voit toute la jeunesse qui est en train de bouger. C'est pas du jeunisme, c'est pas ça que je suis en train de dire. Si on voit la vitalité qui est en marche. Mais vous avez aujourd'hui une jeunesse qui ne comprend même pas que c'est possible qu'il n'y ait pas d'État d'Israël. Vous voulez que je sois pessimiste et négatif? Mais on a le privilège d'avoir une jeunesse qui n'imagine même pas la possibilité de ne pas avoir d'État d'Israël. Et je suis suffisamment jeune pour dire que moi non plus, je ne l'imagine pas. Mais je sais que ça a existé. Donc, ce qui, encore une fois, relève de la manière dont Akadosh Baruch Hu va diriger le monde, des drachim muflaim, par des cheminements qui sont surprenants, qui sont merveilleux, chez les réglames, il est davar, vaïtse, rechef lifneem. Encore une fois, il y a un cheminement qui est mené, plus ou moins compris. On doit toujours évoquer la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Ça implique quoi, Rabotai? Ça implique, on a dit, il y a les pieds, il y a les yeux qui pleurent, il y a les mains qui frappent, pas? Il y a plusieurs éléments. Et en fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que, en fin de compte, eh ben, ça dépend si on parle d'une problématique qui relève exclusivement d'une problématique matérielle ou de quelque chose qui est plus élevé. Plus élevé, sous-entendu, que où le monde arrive naturellement à ce qu'il doit arriver, et dans ce cas-là, c'est très bien, ou il n'y arrive pas, et dans ce cas-là, ça provient des envoyés célestes, si je puis dire, qui vont aiguiller l'histoire, ou ça provient d'Akadosh Baruch Hu, si je puis dire, lui-même, il se soucie de parfaire le produit de sa création. Ou alors, ça vient des trois en même temps. Mais en fait, chacun des Chachamim, ils vont évoquer un angle. N'est-ce pas? En comprenant par cela que vous comprenez, que je pense que vous l'entendez bien, que quand on va dire que c'est directement par la réalité terrestre, elle n'est pas tellement coupée de la réalité céleste ou de la réalité qui est au-delà de la réalité divine. Elles sont toutes intimement liées l'une à l'autre. Mais qui est le motivant? Qui est celui qui pousse? Avec comme présupposé, pour les trois axes, que ça se termine bien, en fin de compte. Mais avec un drame entre-temps. Où il y a un drame au niveau terrestre, où il y a un drame au niveau céleste, où il y a un drame au niveau divin, au niveau spirituel, mais il y a une réalité à laquelle nous sommes tous partenaires. N'est-ce pas? Il y a une dame qui était Ola Khadasha, là je pense à cette expression-là, et qui avait dit en hébreu, sauf que l'expression ne se dit pas en hébreu, qui avait dit on est tous dans le même bateau. Non? En fait, en français, on est tous dans le même bain. Bon. Et elle disait à un jeune homme, en plus elle était avec un couvre-chef, une femme, voilà, le Botam Batia. Bon, et ben voilà, et pas Botam Batia, on est Bota Sira, dans le même bateau. Et c'est un peu ça. C'est que ce qui sort de cela, c'est qu'en réalité, tout le monde est rattaché l'un à l'autre. Regardez, s'il vous plaît, la suite. Je saute quelques lignes. Regardez directement la deuxième feuille. Kouf la maîtrette. Le siman kouf la maîtrette. Vous avez?
Non. Vous avez- Donc, premier paragraphe, Rav Katina, ok, qui dit clairement, justement, puisqu'on a dit on est en train de frapper les mains, vous voyez, deux réalités. C'est la deuxième feuille. Ashkafa pratit, chez le Chizayon Azvaot. On est en train de regarder, d'observer le drame qui se produit. Ce qui implique deux dimensions, puisqu'on a deux mains, donc deux dimensions, qui kochot ayetzira, shen kochot ateva apoel. Il faut se rappeler que, ça j'ai dû le rappeler, les pieds, comme son nom l'indique, regel, sont des habitudes, sont des comportements, corps ergelim. Et les mains, pourquoi est-ce que les mains peuvent être purifiées ou au contraire rendues impures? Parce qu'on dit yadaim askaniot. C'est avec les mains qu'on agit, c'est avec les mains qu'on construit. Les mains sont un outil fondamental. Par conséquent, les mains, c'est dans l'action. D'accord? Tu as au-dessus du nombril, tu as les mains. En dessous du nombril, tu as les pieds. D'accord? Donc, qui va diriger quoi? Est-ce que les mains suivent la pensée, la parole, ou au contraire, sont les pieds qui dirigent? Et en fait, les habitudes qu'on va prendre, elles sont intimement rattachées. Non, justement, les pieds sont intimement rattachés aux mains. D'accord? Ça veut dire que les habitudes qu'on va prendre sont rattachées à notre manière d'agir. C'est ça qui doit être. Oui. Ok. Tu peux remplacer. Tu remarqueras qu'il y a des gens qui ont, là, les noms qui ont un problème et qui n'ont pas de main. Ils ont pas de chocolat. Ils utilisent les pieds à la place des mains. On peut vivre, entre guillemets, sans pieds. On ne peut pas vivre sans main. On a besoin d'avoir quelque chose qui nous donne cette force d'action. Chouf, shalom, c'est pas aller. Dans les deux cas, mais c'est ça qu'on est en train de dire. Ce qui met en pratique ce qui nous anime. Maintenant, qui va diriger les mains? C'est très bien que biologiquement parlant, comme tout le reste du corps, ce qui donne d'abord un ordre d'agir, c'est le cerveau. D'accord? Physiquement et mentalement. Donc, va dire le Rav Katina, quand on veut comprendre le monde, ce qui va se révéler clairement, c'est par le biais de nos mains. Em poalim, peulatam, les cholel veleolid. C'est les mains qui vont, encore une fois, accoucher, qui vont permettre aux choses de se mettre en place. Les chachlel, d'améliorer, de progresser, de faire du bien, les étives, et tayetzira, l'idée itnagdout, chez ben akochot. C'est fou, les gars, ils nous ont tout payé, hein, parce qu'Heidegger, il a fait un texte absolument magnifique qui s'appelle Qu'appelle-t-on penser? Dedans, il y a un chapitre entier sur les mains et l'enseignement. Et c'est exactement ça. Ouais, ça, Et ça, il l'a dit avant Heidegger. Ok, va dire un peu, carrément. C'est là, les mains, elles agissent. Les mains, c'est la force. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il a posé problème Rav Katina le premier, au vu de ce que lui a dit le scientiste, là, je sais pas quoi, le nécromancien? Parce qu'il met dans cette réalité-là, comme on l'a dit, ça ne va pas aider l'homme à se parfaire, au contraire, ça va aider l'homme à se morfondre. Là, en disant que non, ce sont les mains d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience, encore une fois, il y a la valeur d'un acte auquel tu participes, auquel tu as le devoir de participer. Les familles, מזדמן שהתנגדות שבין שני הכוחות פועלים ביצירה, היא גדולה כעל כוח ההתנגשות גורמת זוועות. Ce qu'on a dit, on a deux mains. Et parfois, il y a une contradiction entre les deux mains. Donc, deux actes, deux actions. D'accord? N'oubliez pas, kaf. Okay? On se rappelle de ça. Que yad, n'est-ce pas? C'est Gematria 14. Vous savez, Yud Dalet. Prendre 14 petits os des doigts, avec le milieu, ça fait 15. C'est la manière dont Akadosh Baruch Hu, elle a créé le monde. D'accord? Kaf. Donc, cette idée, encore une fois, de la main qui vient recevoir. Kaf, comme la lettre Kaf. Ça veut dire que, encore une fois, qu'est-ce qui va engranger, qu'est-ce qui va engendrer la catastrophe? C'est quand il n'y a plus cette poignée de main. Parce qu'il y a une contradiction entre deux dimensions. Elle peut être nécessaire, puisqu'elle entretient un dialogue dans la créature. Quand il y a un kinyan, il se fait par une poignée de main.
La poignée de main a une valeur fondamentale. Quand on serre la main à quelqu'un, ça a un sens. Je parle dans les traditions juives, je parle. Les gars, c'est autre chose. Hein. Non, non. C'est pour vérifier qu'il n'y avait pas une dague. Oui, mais parce que chez eux, voilà. Parce que chez la eux, main pour vérifier c'est que bon. t'avais pas Chez une nous, dague. non. Chez nous, tu ratifies une Ah. parole par le serrage de la main. Vous voyez, quand tu te maries, tu serres la main du rave. Du rave. Oui. Il te donne la kiba, et puis la préance, Je pense à moi. Aval, matarat haitnakshut hazot. Pourquoi est-ce que c'est important qu'il puisse y avoir une contradiction? Parce que la finalité justement de cet affrontement, encore une fois, de ce rapport entre ces deux mains, n'a qu'une seule finalité, que je répète, elle est positive. Allez dans une yeshiva, quand les gars sont en train d'argumenter avec le pouce. C'est exactement cela. La finalité de cette argumentation, elle est positive. La finalité d'un débat, la finalité d'une tension qui puisse exister quand elle s'exprime dans un rapport entre la créature et le créateur, n'a d'autre objectif que le bien. Bishvi la tova, shenitzmachat le klal amitziut, pour le bien de toute la réalité. Achrei ashkatat amilchama ativit. Tu as vu d'ailleurs qu'en français, excuse-moi, apprendre, c'est le mot prendre aussi. C'est lié à la main. En français. Je n'ai pas pensé dans ce sens-là, mais top, j'accepte. Mais il faut voir si c'est prendre, parce que c'est plus complexe, c'est plus compréhension. Okay. Je comprends ce que tu dis. C'est préhension ensemble, la compréhension. Ah, d'accord. C'est ensemble, la préhension. Ah, la préhension ensemble, ouais, j'ai compris. Effet. Et apprendre, Effet, ça vient que de... Ouais. Exact. Ouais. En tous les cas, il y a, mais pour que justement, pour qu'il puisse y avoir prendre, je comprends pourquoi mais c'est ça. Pour qu'il puisse y avoir prendre, dans ce sens-là qu'on évoque maintenant, il faut qu'il y ait deux identités qui soient pleinement révélées. N'est-ce pas? Ce qu'on a dit par rapport à la création tout entière. Il faut que la créature puisse s'exprimer pleinement en vue d'être attachée au créateur. Donc, quand sort le débat, quand on sort ce discours, quand on sort la tension qui peut exister, et qu'il sort justement quelque chose de positif, il te dit clairement, après la sérénité de la guerre naturelle qui existe. Si un couple aspire à ce que sa vie soit un long fleuve tranquille, il a un problème. Il n'y a plus de couple. Par exemple. D'accord? Ces deux forces qui a priori s'opposaient vont permettre la complétion, vont permettre les tiv tikuno veshichlolo ou me'asher kol yitzur ou yetzir kapav sheyetzira bereshit, puisque encore une fois toute la création elle est naturellement rattachée au créateur en tant que tel. Donc il faut libérer ce lachat, donc il faut libérer cette tension qui est inévitable entre le créateur et la créature, entre la créature et le créateur, pour qu'elle puisse se révéler pleinement. Si, en troisième point, je me sens fatigué, c'est pour ça que je vais un peu plus dans le sens de ce qu'il dit. Si en troisième point, on évoque le Hoy, d'Akadosh Baruch Hu, pourquoi est-ce qu'on se sent rassuré de savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il dit Hoy? On devrait être alarmé, on est attristé, mais on est aussi rassuré. Exactement. Ça veut dire qu'il y a une participation clairement, encore une fois, de la manière que du cœur de l'homme sort cette souffrance, et bien de la part du Créateur sort cette souffrance. Erpatlo. Ce bruit-là veut dire que le monde n'est pas à l'abandon. Veut dire que le monde, encore une fois, il pourrait y avoir une amertume. Mais en réalité, ce n'est pas une amertume. C'est une réalité, encore une fois, qui est constructive. Comme j'ai eu l'occasion de le rappeler quand on avait étudié Megillat Echa. Elle est ké almana. Elle est comme une veuve, mais elle n'est pas veuve. Ça, c'est la nakha. Le tremblement de terre est là pour justement, encore une fois, nous rappeler que le monde n'existerait pas sans providence. Et enfin, je vais terminer avec cela. Regardez Kouf Mem Aleph, la dernière pisca que vous avez. Peu importe les complexités, encore une fois, je vous dis un peu à l'oral, mais peu importe les complexités qu'on peut traverser. Ce qui est fondamental, c'est de garder le cap. Et enfin, je termine, comme je l'ai dit,
le Kisei HaKavod, il a foutu un coup de pied dans le Kisei HaKavod, regardez ce qu'il nous dit, Kouf Mem Aleph. Que la paix asibot ativiot. Vous l'avez, le dernier paragraphe. Concernant toutes les raisons naturelles à mitrakrod basées, qui se confrontent encore une fois dans le monde. On a dit tectonique des plaques. Donc vous avez deux volontés qui s'opposent. D'accord? Chez Gvar Amrou Rabanan, Avanat Adavar, Bebe'itat Arekia. Tu donnes un coup de pied dans le ciel. Amechone Bechlal Olam Chitson, Derech El Etzem Akadur Artsi. Ce qu'on appelle de manière générale dans tout l'univers, tu as donné un coup de pied dans la terre. Kadur Artsi. Shebo, Timsa Siba Glouya et la Reida. En acte, de manière révélée. C'est ça qu'on voit. La terre, elle a bougé. Donc tu dis, on a foutu un coup de pied. Omna, Zéou Davar Barou. Mais il est clair, nous dit le Rav, chez Ievchar, chez Itsu, Elaporal, Asibot, Ativiot, on ne peut pas imaginer une seule seconde qu'il puisse y avoir, eh bien, un coup de pied, j'ai envie de dire, dans la terre, sans Kiim, Sheiu, Asibot, Asichliot, Amatimot, Alashgacha, Aklalit, Nechonot, Leze. Sans chercher à comprendre qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, eh bien, veut transmettre, veut exprimer en faisant cela. C'est-à-dire, c'est le pied. Il faut qu'on reprenne des habitudes. Il faut qu'on n'oublie pas qui dirige qui. Vous faites preuve d'orgueil, Nbaya, je vous apprends l'humilité. Et Kevanava, Iratachem. On reprend à être humble à l'égard du monde qui nous entoure. Et du monde qui nous entoure, comprenez le monde façonné par le Créateur. Donc, il faut se poser des vraies questions spirituelles. Et quand je dis des vraies questions spirituelles, je répète, pas t'as parlé à la synagogue. Ce n'est pas des questions spirituelles. C'est des questions religieuses. Ce qu'on veut, c'est l'essence même, encore une fois, qui rattache la créature à son créateur. She'en nitlot arbe meod, bema'amad hamusaria enoshi. Oh, dit le Rav, elle commence d'abord et avant tout par le rapport moral humain qui existe. Il est certain que si je ne peux pas exprimer ainsi, quand on dit « je pense que le ministre de la Justice, eh ben, c'est Hitler », franchement, niveau moral, pouce bleu. Ça veut dire quoi? והסיבות השכליות, יש להם ייחוסים אל הסיבות הטבעיות כולן. Il y a une maladie, on connaît aujourd'hui une maladie psychosomatique qui se révèle physiquement par des propos comme je viens de les entendre à l'instant. Ils sont malades. Il y a des malades. Donc on va se soigner, on va se guérir. Mais le rapport humain, encore une fois, doit retrouver sa cohérence. Et comme tout à l'heure, c'est triste que parfois il a tendance à le retrouver que quand ça va mal. En tous les cas, liot misdamnot kefia raoui le maortan. Chaque génération, on avance un peu plus. On se rappelle, puisqu'on se rapproche de Pessah, on se rappelle qu'à chaque génération, on sort un peu plus d'Égypte. Maintenant, ainsi a déjà enseigné le Rambam, Rabbi Moshe, dans Moreh Nevuchim, Shitouf Regel El Asiba. Comme on a dit, on associe le pied à la main. On associe l'habitude à l'acte qu'on va décider de faire. Tu as décidé que tu allais aller à droite, eh bien, tes pieds vont aller à droite, parce que tu as décidé que tu vas à droite. D'accord? Quand vous allez quelque part, vous êtes habitué à aller, que vos pieds ils vont tout seuls. C'est là. Et bien voilà, quand on prend les bonnes habitudes d'aller dans un endroit qui est sympathique, les pieds ils avancent tout seuls vers un endroit sympathique. Maintenant, il a donné un cours en français à la Yeshiva. Ok. Sur le régal et le pied. Est-ce que tu Et peux permettre de le mettre dans le ben, avec plaisir. C'est grave. Je l'avais fait pour la Yeshiva, la Mais c'est demande vrai, de Shimon et du Rabbi. Il n'y a pas de problème. Tout, c'est la suite. Keloma, tout, encore une fois, remise en question d'une révolution qui est en train de se produire. On ne peut pas lui donner, encore une fois, un sens uniquement succinct, soudain, insensé, encore une fois, sans y comprendre ce qui se cache derrière. D'accord?
aucun événement, et je crois que si on a retenu ça, c'est le plus important, aucun événement qui se passe naturel ou non naturel ne se passerait sans l'évocation de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc, s'il y a la volonté d'Akadosh Baruch Hu qui s'exprime d'une manière comme celle-ci ou d'une autre, on doit en tirer des conséquences, on doit en tirer des leçons, de s'interroger. Chercher la réponse, les Rachamim le feront et on essaiera de trouver les bons Rachamim. Mais d'abord, s'interroger. Et quand justement vous comprenez que ce n'est pas foutre un coup de pied n'importe où, on a dit c'est foutre un coup de pied sur le Kisei HaKavod, sur le trône divin. Regardez les dernières lignes de ce paragraphe pour que vous compreniez bien. Asibot Elyoniot Aruchaniot, ces raisons supérieures, spirituelles, extérieures, Shemitachat le Kisei HaKavod, qui sont sous le siège divin. Celui qui veut croire que c'est la fin de l'état d'Israël, que c'est l'Apocalypse, c'est celui qui oublie qu'Akadosh Baruch Hu est le maître à bord. C'est toujours mitachat le Kisei HaKavod, toujours sous le siège divin. Shel Hanaga Elaït Asichlit, du cheminement, de la diligence d'Akadosh Baruch Hu. Iné, Nifgashot Beshol Shelet Abriya, qui se rencontre encore une fois par une dynastie, par un rapport de causalité, les folles à la Teudot, chez la Sibot Ashvelot, qui agit sur les choses, sur les événements les plus bas, les plus succincts, encore une fois, Bekochan Meaz Mo'olam. Je vais terminer pour qu'on comprenne bien ce à quoi j'arrive. En fait, et c'est pas un hasard si c'est l'opportunité de le rappeler, nous sommes dans la paracha de Kitissa. J'ai coutume d'expliquer ce que nous enseignent les maîtres sur le rapport à la faute du veau d'or. À savoir que l'erreur conséquente qui a été celle de ce Erev Rav, c'est de ne voir en Akadosh Baruch Hu que la dimension du veau, que la dimension naturelle. Vous savez que le trône divin, il y a 4 espèces qui sont à ses pieds, et ils n'ont vu que le rapport, encore une fois, du bovin dans la présence d'Akadosh Baruch Hu. Tu veux cerner l'histoire uniquement telle la vache, qui est l'animal fécond pour l'agriculture, n'est-ce pas? Eh bien, tu veux y voir que là, la présence d'Akadosh Baruch Hu, c'est une erreur colossale. Et quand il y a cette erreur colossale qui tient à réduire la présence et l'investissement d'Akadosh Baruch Hu, automatiquement, ça amène à un drame. Donc, quand on veut cerner réellement tous les événements, tous les épisodes naturels qui parcourent le monde, il faut toujours les cerner en étant intimement reliés à la volonté du Créateur qui vient ici nous transmettre un message important. Et par cette remise en question, alors effectivement, eh bien, on construit et on corrige et on apprend. C'est vrai qu'à l'échelle globale, ça peut avoir l'air d'être 2 gouttes d'eau, comme on a dit dans la mer. En réalité, ça bouleverse quelque chose à l'intérieur même de l'humanité. Et le peuple juif se construit, se nourrit, j'ai envie de dire, aussi de ces réalités-là. Mais pour un tremblement de terre qui a lieu une fois tous les 100 ans, je ne sais pas tous les combien, Oui. tu as un soleil qui se lève tous les jours. D'accord. Des preuves de joie, T'as raison. d'amour. Tu as raison, mais encore une fois, c'est quand tu arrives à comprendre l'histoire dans sa globalité et pas à l'échelle, encore une fois, particularisme humain. Enfin, on est tous alarmés, évidemment, et à juste titre, quand une mère perd son enfant, perd ses 2 enfants dans un attentat, et c'est normal, et c'est heureusement que c'est comme ça, mais ça serait bien si ça pouvait nous pousser, en tant que peuple, en tant que soldats, en tant qu'entité politique, à agir avec force. Et je pense, mais ça n'implique que moi, je pense qu'il se passe quelque chose dans le peuple, au-delà de l'apparence extérieure, qui laisse entendre que ça va très mal. Et ben, je pense que d'Afka, à mon humble avis, ça va de mieux en mieux. Parce qu'on a notre armée, notre État agit, réagit par rapport à des événements auxquels elle n'a pas réagi depuis un certain nombre d'années. Donc c'est douloureux, mais on avance. Mais c'est douloureux. D'accord? C'est clair? Shalom Kol Tuv. Merci beaucoup. Avec plaisir.